Comment a réagi mon entourage ou ma famille? D'abord ma famille, elle l'a assez bien pris. Il leur a fallu tout de même 1 an pour commencer à comprendre un peu ce que je vivais et qui j'étais. Mais il n'y a pas eu de rejet de ma famille spécifique. Pour mes amis, c'est un peu plus différent, parce que paradoxalement, ma famille, mes amis l'ont un peu moins bien pris que ma famille. J'ai perdu 2 amies, l'une qui m'a traité de monstre et qui a traité toute la communauté trans de monstre, et l'autre qui a fait un outing. Donc le outing, c'est quand on dit que la personne est trans ou gay ou autre chose sans le consentement de la personne, sur un mur Facebook qui n'était ni le mien ni le sien, en disant que je voulais me faire greffer une bite. J'ai 2 mamans. Et depuis toujours, donc j'ai une sœur jumelle, on est né par insémination artificielle. Dans mon entourage, j'ai des amis homosexuels, j'ai des copines homosexuelles et j'ai ma fille qui est homosexuelle. Et la plupart de mes amis sont hétéros, parce que je suis hétéro moi-même, donc fatalement on se retrouve souvent dans des réseaux qui nous correspondent. J'ai simplement eu un peu peur pour elle que les yeux des autres soient lourds à porter, ce qui à première vue pas trop le cas. Ces amis-là viennent aussi beaucoup de familles assez rigides au niveau des valeurs, et ils ont tous changé d'opinion. Je n'ai jamais eu vraiment de discrimination ni de pression venant de ma famille, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup aidé, et de mes amis aussi. C'était juste de l'inquiétude par rapport à l'incompréhension de ce que c'était et par rapport aux préjugés qu'il y avait. Mais quand on leur explique bien, correctement, eh bien, ça s'est bien passé. Maintenant, on me soutient. Rien n'a vraiment changé par rapport à la relation avec mes proches. C'est toujours ma famille, c'est toujours mes amis. Tu l'as dit à tes copains? Oui, je l'ai dit à mes copains et... Tu leur as dit quoi? En fait, je leur ai dit les copains, vous savez, moi j'ai une sœur et elle est amoureuse d'une autre fille. Et dès l'instant où on est bien avec ça, on est bien dans sa peau et qu'on peut le dire ouvertement, c'est aussi une barrière très très forte contre les discriminations. C'est très difficile de se moquer ou de discriminer quelqu'un qui est bien dans sa peau. C'est pas une question d'être homosexuel ou pas, c'est une question d'être heureux ou pas. Le reste, pas tellement important, je trouve. Ça permet aux gens de s'ouvrir aussi un peu plus, de dire tiens, si toi tu es normal et que ta sœur aussi, que ton frère aussi, c'est que finalement il n'y a pas de problème dans les familles homoparentales. Elle est homosexuelle et végétarienne. Je suis plus embêté, et nettement plus embêté par le fait qu'elle est végé que parce qu'elle est homo. Il faut proposer à la société d'autres discours, il faut leur demander de s'ouvrir, il faut travailler vraiment sur la discrimination pour montrer que c'est encore là, que ça existe. Mais maintenant, c'est aussi le temps qui fait que... Le temps et les rencontres qui fait que les choses changent. C'est quoi la norme, quoi? La norme n'est pas le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est d'être bien par rapport à soi-même. L'être humain, il est très complexe. Les identités, c'est quelque chose de très complexe. Et voilà, je pense qu'il faut juste prendre conscience de ça, que chacun d'entre nous peut faire l'objet d'une discrimination. On fait tous partie, directement ou indirectement, d'une minorité, soit parce qu'on est très riche, ou parce qu'on est très pauvre, ou parce qu'on est d'origine étrangère, ou parce qu'on est gros, parce qu'on est roux, parce qu'on est homo, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est noir, on est trop blanc, on est trop maigre, on n'est pas très intelligent, ou on est trop intelligent. On fait tous partie potentiellement d'une minorité. Et c'est justement ces minorités-là qui forment la société.